Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme promis, deuxième vidéo sur le thème de la sexualité. Et en complément de la première, donc on va parler là de la sexualité sous l'angle énergétique. Alors, il y a plein de choses, plein de choses à voir par rapport à ça, autour de l'énergie sexuelle. On a commencé de l'évoquer d'ailleurs au travers de la vidéo sur la Kundalini. Hein, on vous invite à la regarder. J'ai noté numéro 60. Voilà, une vidéo assez récente. Alors, donc, on va repartir de là justement. Énergie sexuelle égale énergie créatrice. Point d'interrogation. Alors, dans les pratiques tantriques notamment, il est question de gérer notre énergie sexuelle, de la faire circuler dans le corps et de ne pas la gaspiller, notamment chez l'homme. On parle aussi de reliance sexe-cœur, où il s'agit de faire passer l'énergie du sexe, donc du chakra sacré, au chakra du cœur pour manifester la force créatrice de cette énergie. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Intérieurement, ça donne envie de vomir? Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais, pour moi, c'est des gros détournements. Enfin, c'est comme ça vraiment que je le ressens intérieurement. Ça me donne vraiment envie de vomir. C'est pas très agréable. Les énergies d'amour participent pour moi normalement à un moment donné dans le rapport sexuel, oui. Mais il n'y a pas... En fait, c'est comme si pour moi tu mélangeais en fin de compte le côté sexe, le côté chakra, le côté cœur, et comme s'ils en faisaient une grosse tambouche sans garder leur particularité à elles. Et en fait, pour moi, de dire on va pas gaspiller, on va garder des énergies, tu les mets comme sous cage et tu les empêches de faire ce qu'elles devraient faire. Ouais, alors il y a l'idée de garder l'énergie, notamment chez l'homme, déjà qu'il en parle. Hein. Mais l'idée, c'est d'utiliser cette énergie-là pour en faire autre chose. Oui, mais elle a une certaine utilité à la base. Pourquoi vouloir la détourner vers autre chose? Alors, je vais même aller plus loin. On va revenir là-dessus, mais je vais même aller plus loin, puisqu'il existerait, enfin, il existe même, des rituels de magie sexuelle. Oui. Où il s'agit de faire un certain nombre de choses pour manifester d'autres choses dans la vie. Quoi. Oui. Oui, c'est des magies rouges, il peut y avoir des magies noires très profondes qui utilisent ça, tu peux avoir des choses sataniques qui l'utilisent, ouais, non, c'est pas forcément très jojo tout ça. D'accord. Pour moi, il faut laisser la sexualité à la sexualité, qui est une circulation d'énergie dans tout le corps, et dans un échange, en fin de compte, avec... s'il y a un partenaire avec l'environnement et donc du coup c'est là pour aussi équilibrer en fait à ce moment-là. On verra parce que on va faire un petit exercice pour faire circuler, pour voir les énergies qui circulent en fin de compte pendant ce genre pendant les rapports sexuels. On n'ira pas jusqu'à l'orgasme, je préviens de base. mais non, il y a pas à dire ok, on est chef d'orchestre de notre être, mais pourquoi est-ce qu'on devrait contrôler des choses qui savent déjà qu'est-ce qu'ils doivent faire en fin de compte pendant l'acte sexuel? Les énergies savent ce qu'elles sont supposées faire, quel est le but qu'elles doivent faire. Pourquoi toujours tout contrôler dans la matière? Et c'est là où on amène en fin de compte des distorsions et des corruptions. C'est quand on cherche à trop contrôler. Alors, je reviens sur ce que tu as dit quand tu as dit que l'énergie sexuelle, elle est là pour circuler en nous. Oui, alors ça, c'est ce qui est prôné aussi dans ce que je connais, en tout cas des pratiques tantriques, hein, parce que je ne prétends pas tout connaître. Et c'est justement l'idée de ne pas faire sortir cette énergie de soi, chez l'homme en particulier, mais chez la femme aussi, et de la faire circuler plutôt à l'intérieur. Alors moi, je ne parlerai pas d'énergie sexuelle. D'accord. Je parle d'énergie qui circule pendant les moments de rapport sexuel. Mais pour moi, il y a plusieurs types d'énergies qui vont circuler pendant ces rapports-là. C'est pas des énergies qui sont propres à la sexualité. Même si pour moi, énormément de canaux de circuits énergétiques vont aller du côté des organes sexuels. Et c'est pour ça que beaucoup sont mis, en fin de compte, sont activés pendant un rapport sexuel. Ce n'est pas des circuits énergétiques et des énergies qui sont propres à un rapport sexuel. Déjà, il y a une petite différence à ce niveau-là, une petite grande différence. D'accord.
Donc, même en fin de compte, quand tu dis éjaculer, pour moi, c'est pas une énergie sexuelle, c'est une énergie de reproduction. C'est un liquide sacré, intime. Mais j'y mettrai jamais le terme directement de sexuel. Ouais. Et alors, est-ce que c'est une, je peux utiliser énergie, mais Oui. est-ce que c'est une matière qui vaut mieux que l'homme garde ou ça fait rien si En fait, pour moi, le sperme, s'il a envie de sortir, c'est qu'à ce moment-là, il a besoin de sortir. Donc pour moi, il vaut mieux le libérer. Ah oui. C'est comme si on demandait en fin de compte à la femme de ne pas mouiller. Tu vois, enfin c'est bizarre. Ouais, on entend quand même beaucoup dire que ça, Je suis d'accord. c'est gaspiller en fait une forme d'énergie pour rien. Alors que, Pour moi, non, parce qu'à un moment donné, ça empêche aussi un renouvellement. Si on garde en soi, bah, il peut pas se renouveler parce qu'à un moment donné, bah, l'espace du liquide, il est plein, quoi. ok. Ça va pas faire plaisir aux autres en tout cas. Moi, je dis juste ce qui est ma propre vérité. Bien sûr. Je comprends qu'il y ait d'autres vérités, hein, mais D'accord. Ouais. Bon. mince alors, tes questions. Non, mais c'est vrai que ça. Encore une fois, c'est des choses qui sont quand même très répandues dans certains milieux. Donc Oui. c'est pour ça que. Mais tu me connais assez pour que je te Bien sûr. je le dise que pour moi il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis très très longtemps, voire des siècles, voire même récemment dans certaines pratiques, certains dogmes ou autres, qui pour moi, si je demande à avoir une information qui soit exempte de corruption, cette information-là n'est pas juste. Moi je dis à chacun, faites-vous votre opinion, cherchez avec votre oui, votre non, votre pendule ou autre chose. Demandez à avoir des réponses exemptes de corruption et vérifiez les informations. Est-ce que c'est juste qu'en fin de compte, l'homme retienne le sperme? Faut pas me croire sur parole, faut croire personne sur parole. Vérifiez en demandant des choses de manière claire, exemptes de corruption, en accord avec des lois licites, pour être vraiment dans le plus grand des respects. Trouvez la formule qui vous convient le mieux, mais c'est vrai que pour moi, j'essaie vraiment de nommer le plus précisément possible, et je trouve que exemple de corruption, on peut pas être plus précis que ça. Mais cherchez, trouvez vos réponses. Oui, comme toujours. Comme toujours. Ça change pas. Ok. Alors, les liens énergétiques donc, qui se créent dans les relations sexuelles. Parce que, bon, on a fait une vidéo, la numéro 52, qu'on vous invite à regarder. Elle sera remarquée en description de la vidéo aussi. Si les liens énergétiques, si ce thème-là vous intéresse, oui, vous pouvez regarder cette vidéo-là, où on disait que dans les interactions entre deux personnes, il y a des liens qui peuvent se créer. Et alors, évidemment, on imagine bien que dans une relation intime, dans une relation sexuelle, les liens vont se créer d'autant plus. Et alors moi, je voulais savoir, justement par rapport à ça, parce que j'ai en tête, j'entendais une intervenante il y a quelques années quand même, qui disait ça, que il faudrait, selon elle, 6 mois à nos corps énergétiques pour se nettoyer des énergies qu'ils auraient pu récupérer lors d'une relation sexuelle. Ah oui. Oui, 6 mois, j'avais retenu ça. Oui, mais en tout cas, est-ce que, voilà. Pour moi, si on ne fait pas une démarche consciente à un moment de nettoyage, l'épuration ne se fera jamais complètement. À l'heure actuelle, de ce que moi j'ai conscientisé de ce qui se passe en fin de compte dans les corruptions, etc., et mine de rien, il y a énormément de corruptions qui sont liées à la sexualité. En fait, pour moi, c'est plus en fin de compte les échanges, à travers les échanges qui sont physiques, énergétiques, qui se passent pendant un rapport sexuel, où il va y avoir plein de choses qui se mettent en place. Et il n'y a pas que des liens énergétiques. Il peut y avoir des portails qui sont mis, il peut y avoir plein de merde comme des petits virus aussi dans le subtil, il peut y avoir des caillots qui se placent dans des circuits énergétiques, il peut y avoir plein de choses. Parce qu'on n'a vraiment pas conscience de tout ce qui peut être fait dans le subtil en fait. Tout ce qui peut être fait, grosso modo, est fait au niveau de la sexualité parce que c'est une porte d'entrée immense pour ceux qui veulent être dans la corruption. Et la personne dans la matière ne sait pas forcément cette corruption-là et n'a pas forcément envie d'être dans cette corruption-là.
tu peux avoir quelqu'un qui est extrêmement sincère en face de toi, qui n'a pas conscience de ça et qui, du coup, leur partie subtile vont mettre tout ça sans qu'eux, ils en ont conscience. Donc, il ne faut pas forcément mettre le blâme sur les personnes dans la matière, j'ai envie de dire. Mais si à un moment donné, on ne demande pas à ce que nous, tout ce qui peut être lié à n'importe quel échange que ce soit vérifié par les justices licites et exemple de corruption pour qu'il y ait épuration si jamais il y a besoin. Je suis désolée, mais il va vous rester des mémoires, il va vous rester plein de choses, parce qu'il y a aussi des échanges de mémoires. Quand on a eu des rapports avec quelqu'un, et ben tu peux avoir des mémoires par rapport à toute sa lignée familiale. C'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est pas forcément que des liens énergétiques. Ce qui serait déjà pas mal. Oui, mais non, c'est beaucoup plus complexe. Okay. C'est beaucoup plus complexe que ça, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Alors ça veut dire qu'il faut faire attention avec qui on couche, grosso modo. C'est être à l'écoute de soi, encore une fois, être dans le respect. Et puis, ben, comme il y a des formules que j'ai fait avec le lien énergétique, je demande en accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit, que l'ensemble des échanges, vous pouvez préciser si vous voulez, qui sont réalisés lors de rapports sexuels ou avec un partenaire, ou si vous avez envie de préciser, mais si vous voulez être plus global, vous pouvez juste dire, je reprends depuis le début, je demande un accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit, que l'ensemble des échanges soient en respect des lois licites et exemples de corruption, qu'il en soit ainsi, et que je sais plus comment je finissais, et que l'ensemble des éléments qui ne répondent pas à ça, grosso modo, je remettrai en description la formule exacte, soit envoyés aux aides les plus adéquates pour le gérer et que justice soit faite, qu'il en soit ainsi, merci. Tout ça, c'est en fin de compte, ça va être traité dans le subtil. Les parties de votre aide sont obligées d'aller vérifier tout ce qui a pu être mis, en fin de compte, pendant ces échanges-là et pendant les futurs échanges, pour vérifier si c'est licite. Si c'est illicite, ben, qu'il y a un jugement derrière et qu'il y a un nettoyage qui se fait. Un exemple, après ça peut aller voir un thérapeute, ça peut être plein de choses. Peut-être que quelqu'un aura besoin de conscientiser quelque chose et s'il fait cette formule-là, ben, il aura l'intuition d'aller voir une thérapeute parce qu'il aura besoin de conscientiser s'il n'arrive pas à conscientiser par lui-même. Il peut y avoir plein de choses différentes, mais déjà rien que d'avoir cette intention-là permet d'avoir un nettoyage. Par contre, automatiquement qu'il y a un nettoyage du corps énergétique, moi de ce que j'ai eu à conscientiser par rapport à moi, des amis ou des aides dans le subtil, non. D'accord. J'y crois pas. C'est pas ma vérité. Mais voilà, c'est... Encore une fois, vérifiez en posant vous-même les questions. Hein. Bon, donc en gros, on fait attention à ce qu'on fait et avec qui on le fait. Et puis après... Et surtout, on a cette attention que les choses soient faites en respect des lois licites et exemples de corruption. Parce qu'il n'y aura pas forcément besoin de tout comprendre après derrière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment illicites, qui ne devraient pas exister encore aujourd'hui, et il n'y a pas forcément besoin d'en prendre conscience à part si on est amené à devenir thérapeute. En tout cas, ce que je retiens, que tu as dit assez de façon forte, c'est que la sexualité, c'est quand même une grande porte ouverte. Ah oui, d'accord. C'est vraiment depuis, pour moi, des millénaires, hein, depuis vraiment la nuit des temps, ça a été utilisé par tous ceux qui sont dans la corruption. Moi, c'est ce que j'ai eu à conscientiser en tous les cas, moi, dans mon propre chemin. Ok. Alors, dans certaines pratiques, il est prôné autre chose. Par exemple, dans certaines pratiques spirituelles et chamaniques, il est prôné un jeûne sexuel, une abstinence d'un certain laps de temps. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, pour moi, il n'y a aucun mal à être dans un côté abstinence ou être dans un côté actif de la sexualité, en fait. Pour moi, on peut même être des années d'un point de vue sans rapport sexuel, même si on n'a même pas envie de soi-même, en fin de compte, s'exciter, etc. Tu vois, enfin, c'est comme tout, en fin de compte, comme je disais au niveau de la Kundalini ou d'autres exercices que j'ai pu faire, j'ai pu vous montrer, il faut suivre le chemin qui est le sien. Et à un moment donné, on aura envie du coup, ça sera à ce moment-là qu'il faudra le développer. Mais il peut très bien se passer des longues périodes sans qu'il y en ait, et c'est très bien. Après, il ne faut pas en faire, pour moi, une généralité. Il y en a qui, dans leur parcours, il y aura sûrement ce côté, entre guillemets, jeune, parce que moi, jeune, c'est plus avec l'estomac, etc., mais de non-pratiques sexuelles. Et il y aura d'autres où ils auront régulièrement des pratiques sexuelles. Et alors, chacun a son parcours.
cas, oui, la question c'était, il y a certaines pratiques spirituelles Pourquoi pas? qui le demandent. Après, encore une fois, à voir ce qu'il y a derrière. Parce que est-ce que dans la pratique spirituelle qu'il y a derrière, il n'y a pas un contrat qui est signé, qui est pas très très jojo, en disant eh ben là, faut pas que tu aies de rapport sexuel ou autre, et puis ça t'apportera ci ou ça, etc. Ça, je sais pas ce qu'il y a derrière ces pratiques-là exactement. Dans Subtil, il y a vite des contrats. Moi, j'imagine que c'est plus pour des histoires de purification, de non-dispersion. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai tellement vu de choses dans le subtil que je me dis que ça peut être parce qu'ils veulent récupérer deux énergies et qu'on l'utilise pas dans la matière ou autre chose. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai déjà vu des cas comme ça pour d'autres domaines, donc j'en ai aucune idée. Je dois avouer que je les ai tellement vu faire tout et n'importe quoi qu'au début, j'aurais pas pu imaginer que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. En soi, le fait de ne pas avoir de rapport sexuel, de même par rapport avec soi-même, en fin de compte, de s'exciter, etc., pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fin de compte, la pratique que tu as dit tout à l'heure de jeûne sexuel ou autre, ça, j'en ai aucune idée. Donc, je peux pas garantir le truc. Mais en soi, l'idée ne me gêne pas. Ouais. Très bien. Alors, tout à l'heure, tu as parlé des premiers chakras qui sont fortement impliqués dans la sexualité, dans les activités. Non, pour moi, pas directement. Pas directement. Toi, tu en as parlé des chakras, que du coup, il y avait, tu retenais par rapport aux chakras, etc., que c'était au niveau du chakra sacré ou autre. Pour moi, pas directement. C'est même pas d'ailleurs ceux-là qui sont le plus activés, en fait. Pour moi, c'est pas les chakras qui sont le plus activés, c'est vraiment les circuits énergétiques dans le corps. D'accord. Ah oui. C'est pareil, ça, c'est pas forcément ce qu'on entend le plus souvent. Ok. Alors, ma dernière question, ce sera quand même par rapport à ces chakras du bas, on va dire, qui sont souvent le siège de nombreuses mémoires de trauma. Quand même pas mal d'histoires de viols, de choses comme ça. Des mémoires seraient stockées à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer, pour épurer? Il y a moyen de se libérer de ces traumatismes-là, d'ordre sexuel? Pour moi, il y a tout un travail de la personne à faire, en fin de compte, sur l'origine. C'est pour ça que c'est difficile de faire quelque chose de global, une réponse globale par rapport à ça, parce que ça peut être quelque chose de familial, ça peut être quelque chose qu'elle a vécu elle-même, quelque chose qu'elle aurait vécu dans une autre incarnation. En fait, c'est tellement vaste l'origine d'eux que ça va être à la personne, en fin de compte, de conscientiser quelle est l'origine pour faire les pardons qui vont avec et pour pouvoir libérer. Et il y aura sûrement plusieurs pardons, il y aura peut-être des mémoires avec différents peuples, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir le fait d'avoir participé d'un côté ou de l'autre à des cérémonies de sacrifice où il y avait un côté sexuel, il peut y avoir plein de choses. Et je peux vous assurer que dès que vous impliquez le sang en plus à la sexualité, c'est du costaud qui est derrière, quoi. Donc c'est pas forcément évident pour que la personne soit prête. Et donc du coup, chaque situation est différente par rapport à ça. Je peux pas en faire une globalité. Ça va être à chacun de travailler sur soi, de comprendre quelle est la source, de faire les pardons et de faire son travail en fin de compte de libération par rapport à ça. Elle peut être aidée par ses guides, etc. au moment où c'est le plus opportun pour elle. Parce qu'il peut y avoir, comme j'ai dit, des choses très sombres qui se cachent derrière tout ça. Si la personne n'est pas prête psychologiquement à entendre ce genre de choses, ça peut être plus dévastateur que de garder les mémoires. Ouais. Bien. Eh ben, quel sujet passionnant encore que celui-là. Merci beaucoup. Donc, tu vas nous proposer un exercice à la suite. Donc, à la semaine prochaine pour l'exercice. Voilà. Merci. Au revoir.